moi j'ai eu l'impression que je partais faire le morning ce matin. Parce qu'il y avait deux aspects qui me rappelaient exactement les conditions dans lesquelles nous faisons le morning. C'est d'abord, il y a mon réveil qui sonne à 4 heures. Et ensuite, je vois l'appel en absence de mon réalisateur, Steve. Je me suis dit, mais peut-être que le morning a repris sans que je ne sois au courant. On va pratiquement boucler l'étape France. Ouais. Avec des dates quand même rejetées. Ouais, beaucoup de dates. Il y a eu énormément de demandes. On avait la Bretagne qui voulait... À la Guinéenne, quoi, en fait. C'est ça. Il y avait Angers, il y avait Lyon qui a tenu Mordicus jusqu'à la fin, là. Mais on ne pouvait pas aussi improviser. Il faut vraiment préparer tout ça. Ça nous ramène à dire qu'il y aura forcément une saison 2. Une saison 3 plutôt, parce que ça c'est quand même la saison 2. Exact. De la mine de retour. L'année prochaine. Sinon, l'engouement à Bordeaux, c'est quand même énorme. On verra bien, mais même pas partout. Ce qui m'a vraiment surpris d'ailleurs, c'est Grenoble, j'ai envie de dire. C'est bien, il y avait une énergie. Ouais, c'est ça. Une énergie avec Sekouba Bambino et tous les autres. Exact. Mais je pense que Bordeaux aussi, ça sera une belle expérience parce que l'engouement est de taille, comme je le disais. On est très attendu, les gens sont très motivés. Il y a une belle communication autour à travers l'association des étudiants et guinéens de ce côté-là. Donc, on a hâte de retrouver Bordeaux. C'est tout à l'heure. Parce qu'on arrive à 9h. À 9h, tôt le matin. Ouais. L'Afrique. Je suis couchée sur cette balançoire à faire des va-et-vient, à observer sous ce beau manguier qui se trouve juste au-dessus, ces branches qui font le même mouvement que moi, va-et-vient. J'écoute le cœur des oiseaux sans savoir vraiment si je comprends les paroles, mais je suis certaine de comprendre le sens. En vérité, c'est comme un griot qui me fait lire la bibliothèque de mon passé. Au début, j'étais tranquille, seule dans mon petit coin de paradis, dans ce beau continent de safari, à contempler ce beau paysage d'épanoui, dans sa faune diverse et inouïe, reposant dans ses forêts et ses savanes qui éblouissent, réchauffé par ces belles femmes vêtues de couleurs sombres et parfumées d'hibiscus. Puis j'étais surprise de voir débarquer dans mes belles plages au coucher du soleil époustouflant ces gigantesques bêtes en bois dans lesquelles se trouvent des hommes blancs, surpris comme un homme qui voit des anges, comme ce roi victime de son hospitalité. Ensuite, j'étais frustrée, comme un petit soleil voulant briller sous un gros nuage d'orage, comme une calebasse offerte à une personne qui n'en sait l'utilité, comme un salarié qui travaille sans être payé, comme un ogre paralysé qui se voyait piller, comme un dégol recevant un nom de ses couturés, comme un lion enfermé dans une cage.
La liste de mes déceptions est aussi longue que celle d'un orphelin qui écrit au Père Noël. Je suis d'ici, là où les gens se sont tardivement réveillés. Diogo Baldé. Merci pour l'accueil. Vous allez bien? Ça va? Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est pas une conférence classique, mais je veux une conférence où tout le monde participe. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? J'entends pas. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Maintenant, moi, à chaque fois que je demande cette conférence, j'ai envie de créer en générique un petit jingle. Je vais vous dire Espace FM et vous allez dire la plus longue. On peut essayer? Espace FM. Vous avez faim? Espace FM. Espace FM. Espace FM. Espace FM. Voilà. Est-ce qu'il y a des dames dans la salle? Oui, on est là. Oui, on est là. Mais j'entends pas, je ne sens même pas. Est-ce qu'il y a des dames dans la salle là? Oui. Voilà. Et on aime la lecture aussi. Hein? On aime la lecture. Vous aimez la lecture? Je vous invite sur scène avec moi, madame. Non, mais venez, il n'y a rien de grave, venez, venez. Vous allez aimer, vous allez kiffer. Des applaudissements pour la dame. Oh là là. On vient de la Guinée. La Guinée a un bon sous ces femmes, non? J'ai partagé le micro. Tu sais, il y avait un duo ici, donc je ne voulais pas être seul. Tu vois? Je ne voulais pas... Voilà. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Très bien. C'est magnifique ce bouquin. Hein? Oui, la mine d'or, le destin d'un homme. Ah, j'ai pas compris. La mine d'or, le destin d'un homme. Voilà, tu vois, moi je peux plonger dedans, oui. Mais je préfère avec cette voix qui caresse le corps, qui calme la galère, que tu puisses vraiment nous lire ça, ça seulement. Juste là, c'est bon pour moi. Des applaudissements d'abord. C'est parti. Le 9 octobre 1996, la mine vit le monde s'écrouler autour de lui, avec le décès de sa grand-mère. À l'époque, il n'avait que 19 ans, mais il lui tenait fermement à cœur de respecter une promesse, celle faite à Hadia Daloba Fofana, juste avant sa mort. Créer un jour une radio qui portera son nom. En novembre 2007, la mine crée la radio Espace FM, qui fait partie du groupe Adafo Media, en référence au nom de sa grand-mère Hadia Daloba Fofana. En janvier 2008, la radio qui va changer le paysage médiatique guinéen sera officiellement lancée. Des applaudissements. Merci madame. Est-ce que c'était compliqué? Non, c'était facile. Ah là là, merci beaucoup. Très bien, je vous en prie. D'habitude chez nous, on ne célèbre pas les gens quand ils sont vivants. Et ça, c'est très grave. Ça fait qu'aujourd'hui, nos icônes sont partis, on a eu du mal. Pas de bouquins, pas de vrais documentaires. Mais cette fois-ci, il y a une jeunesse qui dit non. Nous allons célébrer un monsieur parce que ce monsieur a impacté le monde des médias. Nous allons célébrer ce monsieur parce que ce monsieur inspire beaucoup de personnes. Nous allons célébrer ce monsieur parce que ce n'est pas l'âge, mais ce qu'il a fait, comment il a marqué la Guinée. Et c'est pourquoi nous avons la mine d'or, le destin d'un homme. Des applaudissements déjà pour le bouquin. Mais non, je pense que dès qu'on commence à parler de ce livre, j'ai envie de savoir pourquoi l'auteur décide déjà d'écrire ce livre en ce moment. Dès que je vois ce bouquin, je me pose mille et une questions. Et c'est pourquoi je demanderai à Bademba de prendre son micro. On va changer l'album. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce bouquin? Pourquoi la mine? Pourquoi la mine d'or? Pourquoi le destin d'un homme? Je vais poser 5 questions. Merci Dédé, merci à tous et à toutes. En tout cas, déjà, on est très ravis de vous retrouver très nombreux dans cette salle. La mobilisation est détail à Bordeaux. On avait déjà senti l'engouement avant qu'on arrive. Et ça se concrétise bien évidemment avec vous qui êtes dans cette salle, votre implication, mais aussi l'attention que vous accordez
à cet événement, mais surtout l'organisation, et pour cela, je voudrais que vous applaudissiez pour l'association qui a su mettre tout en place, hein, s'il vous plaît, pour les encourager à bien faire les choses. Ça fait plaisir de voir des Guinéens, bien évidemment, qui collaborent avec d'autres diasporas africaines et qui arrivent à bien faire les choses, puisqu'on nous reproche très souvent de ne pas bien faire les choses chez nous. Et pour répondre à la question de Dédé, je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer l'excellence. On essaye de parler de parcours, de rêve. Et pour cela, j'aimerais que tout au long de cette conférence, chacun de nous pense à son rêve et qu'il accepte de le partager s'il en a l'occasion, et si par coup de chance ou par intéressement, on vous demande donc de parler de cela. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de rêve, de parcours, on va parler de personnes bourrées d'audace, d'accord? Et ce sont ces choses qui m'ont poussé justement à écrire ce livre, parce que j'ai côtoyé quelqu'un qui a un grand rêve, qui a respecté ce rêve et qui a imposé le respect à travers la discipline, la constance et la consistance dans sa manière de vouloir réaliser son rêve. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Lamine et de le côtoyer afin que je puisse découvrir la personne et le personnage. Le personnage, c'est celui que tout le monde connaît pratiquement, à la radio, à la télé. La personne, c'est celui qui est assis à mes côtés. Et c'était important de permettre aux autres aussi, qui n'ont pas forcément la chance de partager le même studio que lui, qui n'ont pas forcément la chance de partager des émissions à ciel ouvert avec lui, ou des personnes qui partagent des repas avec lui, de comprendre un peu aussi qui est derrière cette personne, puisqu'on sait que le personnage que nous voyons à la télé inspire toute une génération. Mais la question qu'on a envie de se poser, on sait que tout le monde a envie de réussir comme Lamine Guirassy, mais est-ce que tout le monde connaît ce par quoi Lamine Guirassy est passé pour devenir ce qu'il est? Si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir, puisque la plupart du temps, pour les personnes publiques que nous sommes, je ne sais pas pourquoi, si on s'est écrit sur le front que tout est rose pour nous, mais la plupart du temps, les gens pensent que tout est toujours rose. On n'a pas connu d'obstacles, pas de difficultés, ou peut-être qu'on n'a pas rencontré les mêmes difficultés que vous, aujourd'hui, vous rencontrez. Donc c'est important de raconter cette histoire pour voir un peu que si Lamine Guirassy est ce qu'il est aujourd'hui, s'il inspire les générations, s'il donne envie de faire le journalisme ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que, bien évidemment, il a mis en place des voies et moyens, des techniques, des principes, des outils qu'il a respectés tout au long d'une période bien déterminée. C'est dans cette optique que je me suis dit que peut-être qu'il ne va pas être l'auteur, mais il va me permettre d'avoir assez d'éléments que je vais rassembler dans une mémoire collective et que je pourrai partager avec vous. C'est comme ça qu'on a décidé d'écrire La Mine d'Or. Et on avait, dès les premières heures, insufflé à ce livre une âme qui voyage, une âme qui fait voyager, une âme qui inspire, une âme qui rassemble. Et aujourd'hui, 3 ans après la sortie de cette œuvre, c'est effectivement un point focal de rassemblement, d'inspiration, d'impact. La preuve en est qu'aujourd'hui, je ne suis jamais venu à Bordeaux, mais je suis à Bordeaux. C'est un beau monde. Ce n'est pas parce que forcément ma tête est belle, mais c'est parce qu'il y a ce livre qui est parmi nous. Et je pense qu'il est en train de jouer pleinement son rôle parce qu'il avait... C'est comme si à ce livre, on avait dit « Ceci est ta mission et tu dois l'accomplir ». Et c'est important de signaler ça parce que même le monsieur que nous sommes en train de raconter dans ce livre, effectivement, c'est quelqu'un qui a cru à son rêve dès les premières heures, malgré les difficultés pour y arriver. C'est quoi l'élément déclencheur et comment tu arrives à t'enrichir, parce qu'il faut connaître vraiment la personne pour pouvoir quand même prendre le temps et d'écrire un bouquin comme ça. Mais écoute, il n'y a pas eu de réunion, hein. Il n'y a pas eu de rencontre pour dire que voilà, Lamine, on se rencontre pour qu'on voit comment est-ce qu'on va écrire un livre ou quoi que ce soit. Tout s'est fait tout seul, tout naturellement. Et c'est ce qui rend l'histoire vraiment belle. C'est parce qu'il n'y a pas eu à forcer. Les choses se sont faites toutes seules. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis à Adafo. Et pendant ces 8 années, j'ai vraiment
partagé beaucoup de temps avec l'ami. Pour ceux qui suivent Espace, ils savent que à la radio, on a partagé pas moins de 4 émissions. À la télé, la même chose. On a fait la chaîne de solidarité ensemble. On a fait ici, c'était ça le bonheur ensemble. On a fait beaucoup d'émissions, parfois même, comme on a un peu cette connexion, on fait beaucoup de choses de façon inopinée. Moi, je discutais avec lui tard la nuit, comme on le fait très souvent. Et il se faisait, je pense, 2 heures du matin. Il m'a dit, et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu dors pas jusqu'à présent? Il me dit, moi, c'est parce que je fais des notes, j'écris. Je dis, mais tu écris quoi? Il me dit, chaque soir, quand je n'ai pas forcément quelqu'un à qui je dois parler, ben, je me parle à moi-même, j'écris ma journée, je raconte mes anecdotes. Et autant que vous, le faites maintenant, j'ai eu tout de suite la curiosité de bien vouloir découvrir ce qu'il écrit. Et je lui dis, mais j'aimerais bien lire tes notes. Et il me dit, non, pas de souci, ici c'est toi, Bad, je le montre à personne, mais si c'est toi, je peux te le montrer. Je dis, d'accord. Et là, on s'endort. Je pense quelques jours ou quelques semaines après, on se retrouve à son bureau. Et on s'est rappelé de cette conversation-là. Et je lui ai dit, mais tu devais m'envoyer des notes que tu n'as pas envoyées. Et il me dit, ouais, attends, je t'envoie. Et tout de suite, il m'envoie, je reçois une notification de Gmail. J'avais reçu un fichier Word. Donc, je me suis dit, bon, le soir, je le lis tranquillement. Et le soir, je le lis, au bout de quelques pages, je l'écris un message, je dis, mais j'ai lu tes notes, c'est une mine d'or. On va en faire un livre et on va l'appeler La mine d'or. Et c'est comme ça que c'est parti, tout seul. Depuis ce jour où on a dit qu'on va appeler ce livre La mine d'or, le titre n'a pas changé. C'est resté La mine d'or. Après, la maison d'édition a rajouté le sous-titre Le destin d'un homme. Mais sinon, c'était vraiment La mine d'or, c'est resté La mine d'or. Et on est parti de beaucoup d'interviews encore, où je l'ai enregistré, beaucoup d'interviews pour qu'il nous raconte les anecdotes. Et à un moment donné, j'ai écrit le livre jusqu'à une 50aine de pages. Je me suis fait relire pour la première fois. On m'a dit que le style d'écriture que j'avais adopté n'était pas convaincant. J'ai dit, ah bon? On me dit oui, on me dit parce que tu es en train de rendre fidèlement ces notes. C'est pas intéressant. Il faut que tu puisses y apporter de la mise en scène. Il faut apporter beaucoup plus de... Il faut que ça vive. Il faut que les histoires soient ramenées dans leur contexte. Il faut qu'on ressente l'odeur du Mararoulani. Il faut qu'on ressente la poussière qui est en train de traîner dans les rues de Bokeh. Il faut qu'on entende les forêts sacres en train de voler sous le ton et le poids du vent. Il faut qu'on puisse entendre les pas de l'Amine Girassi. Il faut qu'on puisse ressentir son sourire lorsqu'on lit. Il faut qu'on puisse voir l'image de Hadja Daloba lorsqu'on lit. Il faut qu'il y ait plus de détails. Il faut que ça vive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reprends à zéro. Je recommence à écrire. Et quand j'ai pris le bon rythme, c'était incroyable parce que lui, il va se limiter à me dire que Bad, un jour, et ça c'est une histoire vraie, mon père a pris un fusil contre moi parce que j'avais désobéi à une des règles de la maison. Il se limite là. Maintenant, moi, en tant qu'auteur et artiste, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer cette scène-là. Donc c'est comme ça que c'est parti. Toutes les scènes que vous allez voir, c'est des scènes qui sont venues de beaucoup d'imagination. On l'écoute et puis on fait la mise en scène. On l'écoute, on fait la mise en scène. C'est ce qui nous a ramené à ce livre-là. Je dirais juste que ça s'est fait tout seul. Il fallait que ça arrive. De notre rencontre à la décision d'écrire ce livre, il n'y a jamais eu vraiment de projection. Ça se fait tout seul. Il ne prend pas le temps de faire des paragraphes, de faire parfois même des phrases complètes et tout ça. Il écrit des bouts de phrases, parce qu'il essaie juste de rendre fidèlement ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Donc, parfois tu te perds, et quand je me perds, je revenais vers lui. Je lui dis, bon, là j'ai vu, tu as dit ça, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ah non, j'essaie de dire que c'était ça, c'est ça, et puis après tu le réécris. Et ça, c'était très difficile. Il y avait ça qui était très difficile, il y avait ce premier aspect que je viens d'expliquer, la mise en scène qui était difficile, et il y avait surtout un jour où j'ai perdu 11 pages. J'ai écrit 11 bonnes pages. Vous connaissez le problème de l'électricité à Conakry. Ce jour-là, je venais de chez ma mère et j'ai oublié mon Mac, le portatif, et je l'ouvre sur l'ordinateur fixe de mon bureau. Et je commence à écrire. Et j'ai écrit 11 bonnes pages. Je pense que c'était les meilleures pages de ce livre. Malheureusement que ni moi, ni voix
ni vous, personne d'autre ne les verra. Et pendant que je pensais que j'ai enregistré. Et après, le courant est parti. Et comme c'est fixe, c'est branché à l'électricité, donc plus de courant, c'est coupe, il n'y a pas d'onduleur, il n'y a rien. Je me suis réveillé vers 2 h du matin, l'électricité était de retour. Donc je me précipite dans mon bureau, j'allume l'ordinateur, les pages ne sont pas là. 11 pages perdues. 11 pages en Word, ça vous fait un format roman, 23 pages. Donc c'est 23 pages quand même de perdu. J'ai du mal à continuer à écrire parce que ça m'avait fait beaucoup mal. Je pense que j'avais fait une pause de 2 mois sans rien écrire. Et puis j'ai repris. Mais ce sont quelques difficultés qu'on a eues néanmoins lorsqu'on écrivait ça. Sinon, à part ça, j'ai toujours eu du plaisir à raconter cette histoire. Des applaudissements pour vous-même, pour vous détendre, s'il vous plaît. Voilà. L'histoire de la grand-mère, par exemple. En écrivant, comment tu t'es senti? Vous savez, Lamine, à chaque fois qu'il parle de sa grand-mère, il est très ému. Tout au long de cette interview où il m'a expliqué les conditions dans lesquelles il a appris le décès de sa grand-mère, il a pleuré jusqu'à ce que je lui dis, bon, on arrête, vas-y, pleure. Et puis voilà. Il me regarde, il me dit, mais c'est sûr que c'est un fou, il joue à quoi? J'ai dit, non, pleure, fais-toi plaisir, quand tu finis, et on va continuer. Donc il a versé beaucoup de larmes, et on ressentait que c'est une histoire qui le touche énormément. C'est une personne à laquelle il a un amour fusionnel. Il était très attaché à sa grand-mère. De mettre dans ce livre des choses même qu'il n'avait jamais dites à l'antenne. Parce qu'on sait que Lamine, à l'antenne, comme on le dit, Adem Moussili Poussoma, quoi, tu vois. Il dit ce qui lui passe dans la tête, par la tête. Mais il y a plein de choses dans ce livre qui ne sont que dans ce livre, qui n'ont jamais été dites même à l'antenne, à la télé, à la radio. Mais je pense qu'on a réussi à l'écrire avec beaucoup d'émotion, parce que ça, c'est quand même une partie qui reste très difficile à lire, même pour 90% des gens qui lisent le livre me félicitent beaucoup à cause de cette partie-là qui a été très bien racontée. Mais c'est toujours difficile de raconter des histoires tristes. Merci, Matt. Je sais que tout le monde a envie d'entendre Lamine. Mais je vais lui dire tout à l'heure, j'ai une question, il va me dire, Fresh, je dis quoi? Veuillez prendre le micro déjà et adressez-vous au public. Parce que tout le monde est là principalement pour le bouquin et pour vous. Oui. L'histoire est incroyable, magnifique, qui touche énormément. C'est toujours difficile de parler de soi, dans ce sens que tout simplement, en faisant ce métier, ben, on se dit, on le fait tout naturellement, sans savoir peut-être que ça peut toucher les gens au plus profond. J'entends ces jeunes qui disent tu nous as marqué à travers la radio, tu te retrouves dans un petit studio, entre 4 murs, tu parles, et ta voix résonne au fin fond de Bokeh, de l'Abbé, encore quoi sais-je, de Bordeaux, parce qu'on nous écoute évidemment aussi sur Internet. Mais j'ai jamais pensé en fait que ça allait prendre cette tournure, j'ai envie de dire, en rentrant en Guinée en 2006, en se lançant avec cette aventure de l'espace, une radio, comme on dit ici, thématique. Au début, au bout de 2 ans, on a vu un petit peu ce que ça a donné. À la fin, est-ce que vraiment on se prend au sérieux en partant sur la passion, j'ai envie de dire? Parce que moi, c'est d'abord la passion. C'est pas vraiment l'argent qui motive derrière, parce que quand on a un média aussi puissant comme Adafo, c'est vrai que vous avez tout le monde, que ce soit président de la République, vous allez avoir un président comme personne ne le voit sur cette terre, des personnes dont on dit intouchables. À la fin, qu'est-ce qu'on garde? C'est la passion. C'est pour cela, à chaque fois, je le dis, quand la passion se mélange au métier, eh bien, ça devient une religion. Et je me dis que, sincèrement, je remercie Dieu. La grâce, dans le sens que tout simplement, je pourrais tout donner pour ce que je suis comme journaliste, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, c'est d'abord la conviction. Et puis, surtout ne pas trahir ces auditeurs, ces téléspectateurs qui nous regardent tous les jours. Et pour moi, ça, c'est très important. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris le livre pour le lire? Bizarrement, non. Parce que j'ai confiance à l'auteur. Et comme il expliquait tout de suite, ce qu'on appelle le journal intime. Quand on rentre à la maison, moi, d'habitude, je rentre à 23h minuit à la maison, depuis le lancement d'Espace. Et il arrive que tu rentres, mais tu ne comprends pas. Donc, il y a ta journée qui défile devant toi. Donc, je prenais plaisir, évidemment, d'écrire un petit peu tout ce qui se passait dans la journée. Et comme l'a dit Bad, évidemment, une nuit, il m'écrit, tu dors pas? Je dis non, comme il l'a expliqué tout de suite. Et puis, voilà. Pour moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse avoir confiance à ce point-là, pour le partager, évidemment, tout ce que j'écrivais. Tout n'est pas peut-être dans ce livre, parce que c'est aussi, comment dire ça, pas un lien, mais plutôt ce rapport avec le pouvoir exécutif, j'ai envie de dire. C'est toujours compliqué. Et puis voilà, donc derrière, ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, la mine d'or. À regarder, à chaque fois les gens disent que c'est hier ce sorti, mais comme il l'a dit, ça fait 3 ans quand même que ça dure. Je n'ai pas ce lien avec mon père ni avec ma mère. Donc mon père et ma mère étaient réunis sur une seule personne, c'était ma grand-mère. Donc le jour de son décès, évidemment pour moi, le monde s'est arrêté. À la fin, est-ce que je peux appeler ma mère, par exemple, pour l'expliquer mes problèmes? Non. Moi, tu me mets dans la même pièce que ma mère, peut-être qu'il n'y aura que 2 minutes de parole. Mon père, il aime. Donc, la seule personne qui me comprenait, peut-être qui pouvait lire même dans mes yeux, c'était ma grand-mère. Et vu que cette conférence, quand on est rentré, ça parlait entrepreneuriat, ça parlait comment se retourner à la maison, c'était important. Et moi, juste tout à l'heure, le livre, je tombe sur la partie où on dit la Guinée des mentalités qui freinent, mais que la mine a su surmonter. Aujourd'hui, grand homme de médias, avant de venir en Guinée, il y avait beaucoup d'opportunités, travailler pour énormément de médias, mais un matin, vous décidez, parce qu'il y a une promesse déjà, mais au-delà de la promesse, il y a une passion qui vous pousse à revenir en Guinée. Surtout la promesse. La promesse, ouais. Et revenir en Guinée, voir déjà le terrain, c'est pas facile, et vous dites non, je vais le faire. Pour moi, c'était important. J'aime bien quand la mer est agitée. Ça peut sembler bizarre, mais j'adore ça, parce que ça me permet de me surpasser, de me dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, à la fin. Quand on veut, on peut. Et oui, on peut avoir des idées reçues, peut-être par rapport aux jeunes. En Guinée, quand on est jeune, évidemment, on ne fait pas confiance. Moi, j'ai suivi ça en direct. Quand je suis allé pour demander l'agrément pour Espace, j'avais pas 30 ans à l'époque, et on me disait, mais qui est derrière ce projet-là? C'était évidemment la question dont les autorités se posaient à l'époque. Je parle du temps de Lansana Conté à l'époque. Et puis, voilà, à l'époque, j'animais une émission sur RGI, Radio Guinée Internationale, et j'ai réussi quand même à nouer quelques relations solides avec Issa Condé, Jean-Baptiste Williams, qui sont des animateurs à la Radio Nationale, et surtout avec Issa Condé, parce que lui, il est devenu ministre à l'époque, et quand j'ai fait la demande d'agrément, je l'ai envoyé tout ce qu'il a monté comme dossier en France. À l'époque, j'étais à Nîmes. Issa Condé est parti. Donc, il y a JMJ, Justin Moral Junior, qui est venu au niveau du ministère de la Télécommunication. Et c'est là-bas, d'ailleurs, parce que j'ai vraiment oublié ça, qui me dit il faut une enquête de moralité. Parce qu'on ne comprenait pas qu'un jeune de moins de 30 ans puisse se mettre dans ce projet de radio. Et puis, voilà, ça a pris du temps. Mais à la fin, on a eu l'agrément évidemment pour Espace, on a démarré en novembre 2007 et officiellement le 14 janvier 2008, on a démarré vraiment les émissions comme il le fallait. Pour vous, comment vous voyez l'entrepreneuriat de la diaspora vers chez nous? Je peux le revendiquer que je suis de la diaspora. Je pense qu'un entrepreneur qui réussit, c'est parce que tout simplement, il y a eu des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacles, l'histoire, elle est fade, je veux dire, elle n'est pas belle. Quand on y croit, on peut y arriver. C'est-à-dire,
Je n'ai pas besoin de connaître un ministre, ni, je ne sais pas moi, une personnalité au pays pour dire oui, peut-être que ça peut passer. Et voilà, c'est simple de dire ça comme ça, mais encore une fois, il faut aussi cultiver ça. Parce que j'avoue sincèrement, si je n'étais pas de corps, ça va être très compliqué pour moi d'imposer espace en Guinée. Quand je dis imposer, c'est-à-dire que avoir non seulement ce temps d'antenne, il faut être passionné, et puis surtout se dire, je suis là pour un objectif. Et je suis parti. Pour moi, j'allais peut-être rester 6 mois, mais 6 mois, ça fait 17 ans, 18 ans que ça dure. Ouais. Oui, que je... Bonjour, détends-toi, ça va hein? Oui, bien sûr. Les applaudissements pour le monsieur, s'il vous plaît. Je me détends parce que c'est une grande personnalité que j'ai toujours voulu rencontrer. Depuis que je suis venu en France en 2019, sincèrement, je n'ai manqué aucune émission de Grande Gueule, j'ai toujours suivi. Lorsqu'on a fermé vos radios et tout, ça m'a beaucoup manqué et ça m'a attristé. Ouais, surtout, je travaille de la nuit, comme je fais des études pendant la journée. Toute la nuit, je pédale mon vélo pour aller au travail, mais je vous écoutais. Et à chaque fois que je vous écoutais, ça me donnait le courage de bien pédaler. Et je pédalais en vélo. Non, sincèrement, je pédalais en vélo qui n'a pas d'accompagnement. C'est pas un vélo électrique. Voilà, je pédalais un vélo manuel, mais je travaille de Bordeaux jusqu'à Saint-Médard. Ça fait 25 km de Bordeaux-Saint-Médard. Oui, j'allais à vélo. Donc, c'est à cause de lui que je le faisais parce que je voulais vraiment être plus que lui. Non, moi, c'est pas comme lui. C'est plus que lui, Inch'Allah. Mais ma question est de savoir, Monsieur Guirassy, vu que depuis longtemps vous voulez faire votre radio, vous avez commencé avec combien pour faire votre radio? Moi, c'est ma curiosité. Il faut toujours démarrer quelque part. Avec combien j'ai commencé Espace? C'est moins de 30 000 euros. Je ne pourrais pas te dire un chiffre exact, mais si on y va, on va dire dans les 26 000 euros. 26 27 000 euros pour démarrer la radio Espace. Et puis, au début, très difficile évidemment. Voilà, avec le temps, on a développé la radio. Évidemment, l'Abbé était la première ville à avoir Espace. Après, on est parti à Bokeh. Aujourd'hui, on est partout. Voilà. Merci. Qui pour la deuxième question? Mon nom c'est Intime Fita Kotoka Gabi. J'ai une préoccupation. C'est quoi? Est-ce que la mine, aujourd'hui vous avez mené des démarches auprès des autorités pour la réouverture des médias? Parce que c'est quelque chose qui me préoccupe de plus. Oui, c'est en cours. On a déposé un recours évidemment auprès de la Cour suprême. On verra bien ce que ça va donner parce que tout le monde sait que cette décision évidemment est illégale. Ça ne peut pas se passer comme ça. On verra. Dans les mois, dans les semaines à venir, en tout cas d'ici la fin de l'année, si film, si Dieu marche, si espace, nous allons être établis dans nos droits. Évidemment, je peux dire même retirer la licence parce que personne n'est venu à ma tête pour me dire donne la licence que l'État t'a donnée. Donc, on est venu juste avec un acte pour dire éteignez les émetteurs. Je m'appelle Khalil Keita. Je suis étudiant en licence 3 sciences politiques à l'université de Bordeaux, Pessac. Ma question est de savoir comment est-ce que l'histoire de la radio est venue avec Adja. Une vieille, bon, on peut dire qu'elle ne connaissait rien du monde médiatique auparavant. Pourquoi la promesse et pourquoi la radio? Désolé, je sais que ça serait émouvant, mais j'ai envie de réécouter. Si tu veux écouter ça, il faut acheter le livre. Attends, ce qu'on fait, regarde, c'est très simple. Moi, tu perds le livre, je te trouve la page, même tout est expliqué dedans. Bon, tout est dans le livre. Les applaudissements de M. Guirassy, s'il vous plaît. Alors, moi c'est Fatmata Bintou Diallo. Je suis une étudiante en droit, je fais la première année de licence. C'est ma première année ici en France. Ma question, elle est un peu banale, mais je m'interroge là-dessus, ça fait un peu longtemps, parce qu'en Guinée, en fait,
on voit des journalistes qui n'ont pas fait l'école de journalisme, vous l'admettez avec moi, et voilà, qui sont dans les studios, qui disent n'importe quoi, parfois même qui rentrent dans nos domaines, le domaine du droit. Quand on entend certaines choses, on dit mais quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est pourquoi parfois il faudra faire très attention pour les juristes de ce que les journalistes disent en ce qui concerne le domaine juridique et judiciaire. Et voilà. Et donc ma question, comme je l'ai dit, elle est un peu banale, mais quand même, c'est... Voilà. Je suis curieuse. Je voudrais savoir, Monsieur Lamine, Bad, vous allez bien. Monsieur Lamine, je voudrais savoir, dans quelle université vous avez passé vos études de journalisme? Oui, c'est ça la question, elle est un peu banale, mais... Elle n'est pas du tout banale, mais ça aussi c'est dans le livre normalement. Hey, j'adore cette conférence. Ah oui, c'est à l'école supérieure de journalisme de Montpellier. Oui, ouais. Merci d'avoir répondu à ma question. Bien que ça se trouve dans les livres, je suis beaucoup plus concentrée avec les livres de droit qu'avec les autres livres. Donc on doit avoir les chiffres et... Si tu parles de journalistes, il faut faire la différence. Oui. Les chroniqueurs sont différents des journalistes. D'accord. Donc quand tu dis on recrute des gens qui n'ont pas fait le journalisme, oui, qui se retrouvent dans des studios de radio à faire le journalisme, ils ne seront jamais journalistes. D'accord. Il faut respecter les journalistes parce qu'il y a un parcours. Oui. Il y a à l'école, il y a à la fac, comme tu le fais là, toi oui, déjà. Oui. Je vais juste peut-être faire une nuance. Okay. Aujourd'hui, tu vois sur Canal+, les joueurs de foot qui deviennent carrément des commentateurs de foot. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils connaissent, je veux dire, le jeu. Ils connaissent le foot. Okay. Donc, en aucun cas, un chroniqueur peut, du jour au lendemain, par exemple, se retrouver, je veux dire, juriste à l'antenne. C'est pas possible. En tout cas, nous, chez nous, à Espace, j'imagine aussi, à FIM et à Dioma, je ne vais pas parler seulement au nom d'Espace. Je prends le cas d'Espace. Quand vous prenez par exemple l'émission Les Grandes Gueules, vous le savez très bien, tout ce qui est question juridique, c'est Mohamed Mara. Évidemment, qu'on met sur le coup pour essayer d'expliquer aux auditeurs, et nous-mêmes les chroniqueurs, je veux dire, nous-mêmes les journalistes parfois dans le studio, pour comprendre exactement comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a certains chroniqueurs ou certains invités qui peuvent, par exemple, se faire passer pour des juristes. Et quand ils viennent en studio, laissez-moi vous dire, moi, des gens qui se font spécialistes, Intime Diaby est là, récemment, notre ami Diallo aussi est là, il est arrivé dans les grandes gueules, parce que je me retrouve en fait le matin à 8h50, avec les sujets des grandes gueules, ceux dont nous allons parler à l'antenne, les sujets à brosser, ainsi de suite. C'est comme ça l'émission est préparée. Et les invités, je ne les rencontre jamais. Ça, c'est comme ça, c'est la règle chez moi. Et donc, il arrivait souvent qu'il y a des gens qui veulent peut-être se faire passer pour des spécialistes en la matière. Il est arrivé une fois dans les grandes gueules, récemment même, je veux dire en 2024, où on invite quelqu'un qui se disait qu'il était spécialiste en communication, en télécommunication. En tout cas, il disait qu'il était technicien. Quand tu as eu des problèmes d'Internet en Guinée, avec les VPN et tout ce qu'il y a autour, mais je n'ai pas manqué de le dire ce que je pensais, parce que ça, on appelle ça de l'usurpation d'identité, parce que ce n'est pas normal. Exactement. Voilà. Comme on peut vous tromper, on peut aussi tromper les journalistes, c'est à nous de savoir tout de suite comment reprendre la main et puis remercier l'invité, si on peut se permettre de dire ainsi, invité. Voilà, je veux dire, le spécialiste. Parce que ça arrive souvent et malheureusement, ça arrive chez nous, ça arrive aussi ailleurs. Hein. Voilà. D'accord, merci. Et je voudrais rajouter quelque chose. Je ne vous apprécie pas en tant que tel, mais j'apprécie vos idées, car vos idées sont innovatrices. Merci. Et c'est sincère. Merci beaucoup. Oh là là. C'est ça, c'est beau ça. Est-ce que j'adore? Ouais. Écoutez. C'est classique. Fatima Bintou Diallo. Je suis Baban Habé, doctorant en droit public et économique à l'université de Grenoble-Alpes, M. Lamine Guirassy, qui constitue ici une source d'inspiration pour toute la jeunesse africaine. Ce n'est pas seulement la jeunesse guinéenne, parce que moi je l'ai beaucoup côtoyé à travers les émissions, malgré qu'on ne se connaît pas physiquement, mais aujourd'hui j'ai profité de l'occasion de venir le voir, le rencontrer, pour lui dire merci à travers ses émissions, à travers son engagement pour la nation. Donc j'ai une question pour lui.
Et c'est de savoir comment il appréhende la liberté des médias en Guinée depuis la création d'Espace jusqu'à aujourd'hui. Merci. Ouais, si on se permet de développer tout ça, peut-être on va essayer de partir année par année. Nous, en 2008, évidemment, on démarre avec Espace, sans savoir que, à travers peut-être la chronique à l'époque, on a appelé décryptage de l'info, qui devient plus tard, en 2009, les grandes gueules, que ça allait bouleverser complètement le paysage médiatique en Guinée. Il me souviendra que ça arrive à un moment où c'était la junte qui était là, CNDD à l'époque, avec Moussa Dadis Camara. Et ensuite, les élections, évidemment, où Alpha passe. Et des acteurs politiques ont compris en fait que en ce moment-là, il faut vraiment l'appui des médias peut-être pour se faire connaître. D'autres ont compris et puis faisaient le show à leur manière. À l'époque, Alpha Condé évidemment est passé dans notre émission Les Grandes Gueules. Tout ceci pour dire j'ai gagné les élections, donc je serai président. Et après, on se dit peut-être qu'on était en rééducation. Quand je dis rééducation, c'est-à-dire, je ne dirais pas, parce que bien avant nous, il y a eu la presse écrite, je parle de Lens, je l'ai toujours rappelé avec le vieux Kerno Suleiman. C'est vrai que ce n'était pas l'audiovisuel, parce que évidemment c'était la presse écrite. Je parle de Lens. Lens critiquait à sa manière, autant de compter et tout ça. Donc, nous on vient avec la radio, c'est une première où on entend des journalistes demander des comptes aux dirigeants. Et évidemment, c'est nouveau, donc ça partait dans tous les sens. D'où souvent, à chaque émission, évidemment, il y a toujours un retour sur les réseaux sociaux ces derniers temps pour dire bon, on est ci, on est ça, ou bien on est avec telle mouvance, que ce soit l'opposition ou la mouvance présidentielle, j'ai envie de dire. Donc, au temps d'Alpha, très difficile, beaucoup de pression, évidemment, parce que c'est la période dont je peux mesurer un petit peu aujourd'hui s'il y a une liberté d'expression en Guinée, en tout cas au niveau des médias. Très difficile, évidemment, mais avec le temps, je pense que le président aussi, lui-même avait compris que pour la vitalité même de la démocratie, c'était important. Moi, je suis fier quand j'entends que à l'époque, le gouvernement non seulement nous combattait en coulisses, mais le gouvernement était fier de dire à l'étranger que chez nous en Guinée, nous avons les grandes gueules. C'est-à-dire, chez nous en Guinée, on critique le gouvernement, on demande au président des comptes, on demande au ministre des comptes. Chose qui est impassable dans notre pays, évidemment. Un moment, Alpha se dit, bon, peut-être qu'il faut avoir la radio Espace avec lui. Je l'ai évoqué, évidemment, dans plusieurs interviews à l'époque, où on proposait de racheter la radio. Et moi, dans ma tête, peut-être on peut me dire que tu n'es pas un businessman, mais à l'époque, je n'ai pas voulu vendre Espace. Donc voilà, si je demande un peu de faire l'historique, c'est ce qu'il peut dire. Avec le temps, on verra bien ce que ça peut donner. Avec l'arrivée du CNRD, on disait Radio CNRD. Parce que, évidemment, ce coup d'État, on était là. Comme par magie, nous étions les premiers à donner la parole à Doumbouya. Il n'y avait aucun média sur place. Et je l'ai toujours dit que Doumbouya n'était pas connu, je veux dire, après le coup d'État. C'est quelqu'un que je connais depuis 2014. Et voilà. Donc, j'ai même pensé un jour, peut-être que ça allait se passer comme ça, qu'il se retrouvait à la tête du pays. Donc, voilà. Si on n'essaie pas de dissocier les choses, ça devient très très compliqué. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur cette question. J'espère que vous êtes satisfait. Merci beaucoup. Lamine étant une personne que je porte particulièrement dans mon cœur, je tenais à lui poser cette question. Comment tu te sens? Comment tu vis cette injustice en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'humain? Est-ce que quelque part il y a du regret? Tu ressens du regret par rapport à tes choix? Comment tu le vis tout simplement? Non, je pense que dans la vie, il faut avoir des convictions. Après tout, on est chef d'entreprise, on dira que c'est un fou qui parle comme ça, parce que souvent, on parle des intérêts. Je préfère aujourd'hui dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
et perdre, si on peut appeler ça comme ça, des avantages. Mais au moins, je ne vais pas finir dans la poubelle de l'histoire de la Guinée, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ma vision de ce qu'on peut appeler aider les plus faibles? Parce que pour moi, donner de l'information, évidemment, c'est aussi aider. Je vois beaucoup aujourd'hui qui disent, mais nous sommes dans le noir aujourd'hui parce qu'on n'écoute plus Mirador, on n'écoute plus Refait le Monde, on n'écoute plus les grandes gueules, on n'écoute plus d'autres émissions, évidemment, liées un peu à l'actualité en Guinée. Je suis juste triste parce que les gens confondent souvent les combats. Nous, on n'est pas habilités à demander aux auditeurs pour dire allez, manifester pour qu'on puisse nous redonner nos licences. Non. Est-ce que je suis déçu? Non. Parce que je m'attendais réellement à ça. Ce qui m'écoeure un petit peu, c'est la situation des travailleurs, des journalistes qui perdent le boulot aujourd'hui, qui, ma foi, évidemment, avec le peu de salaire qu'ils ont, vivaient dignement avec leur famille. D'autres sont là depuis 10 ans, d'autres 15 ans. C'est toujours difficile. Et ça fait mal. Ça fait très mal, ça. Donc, voilà, quoi. En tout cas, nous vous souhaitons bon courage et surtout, nous vous incitons à ne pas abandonner parce que abandonner, c'est nous abandonner aussi, les auditeurs. Exact. Nous prions pour vous et Dieu fera grâce. Merci beaucoup, Inch'Allah. Dieu fera grâce. Je vous suis depuis très très longtemps. Donc, je voudrais également parler de Fonike Mengue, de Bulle-le-Bas, qui sont aujourd'hui kidnappés. Et on ne sait toujours pas dans quelle situation ils se trouvent à Conakry, justement parce qu'ils étaient en train de se battre pour le rétablissement des agréments de ces médias, à savoir Adafo, Joma et Film FM. Donc, je sais que vous nous apportez déjà votre soutien. Donc, Bad, je sais que tu as vraiment rencontré plusieurs personnes dans ta vie, des grandes personnalités, mais pourquoi vraiment tu as décidé d'écrire sur Lamine Guirassy? Qu'est-ce qu'il a de si particulier qui mérite vraiment que tu écris sur lui? Je pense que c'est juste parce que c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup, que je connais assez. J'écris déjà une histoire avec lui, donc c'était facile pour moi aussi d'écrire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes personnes. J'en rencontre, comme tu l'as dit, beaucoup à travers mes voyages. J'écris ce que je ressens. J'aime pas écrire... tu vas me dire de raconter l'histoire de KPC, à qui j'ai beaucoup de respect, mais ça sera juste un récit que je relate. Il n'y aura pas vraiment cette touche émotionnelle que je puisse mettre dedans, parce que lui et moi, il n'y a pas eu de contact. C'était facile avec Lamine parce que j'ai une relation très fusionnelle avec lui. Je passe assez de temps avec lui. Je le connais et c'était facile de parler de lui. Je pense que c'est aussi simple que cela. La radio elle-même, j'ai commencé à l'écouter, ça fait quand même depuis l'ouverture, quand il y avait MLA. Alors, ça, moi, ma question, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui avec le pouvoir exécutif. Je suis quand même surpris de vous voir en train de sourire, parce que moi, ça ne me fait pas rire, sincèrement. Ouais. Que vous soyez patron de médias, que vous ayez tout à la fois à gérer, et que vous soyez aujourd'hui, je ne sais pas, soyez en tout cas obligé de vous séparer de certains d'entre eux, quand je sais que vous, comme on vous appelle souvent le démissionnaire. On oublie qu'Adafos ne se résume pas à Espace, à Suite FM, à Espace TV. On a 3 autres entités. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, pas du tout. Comment on fait pour tenir? Ben, on essaye de faire ce qu'on peut de mieux. Et Espace ne pouvait pas exister en Guinée. Mais si elle existe et que c'est dans le cœur de Guinée aujourd'hui, je suis tellement fier, tu n'as pas l'idée, parce que ce qu'on appelle sortir par la grande porte, c'est à sortir par la grande porte, j'ai envie de dire. Merci à tous ceux qui sont venus, merci aux organisateurs, merci à Bordeaux, et c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Grand merci, les dédicaces continuent, des applaudissements pour vous-même. Il a fallu que le tonnerre gronde et que les éclats dans le ciel me montrent ton visage. De désespoir, j'étais inondé jusqu'au jour où tu deviens mon beau paysage. Je ne me lasse pas de te regarder défiler par la fenêtre. Enfant d'Afrique, rêve du vieux continent. On t'a fait croire que l'espoir a fui ton village. À Bamako, le rêve est né sans césarienne. Ton continent est en italique.
des rêves noyés dans la Méditerranée. Ce n'est pas du rap mais de la poésie. Je suis pas un pape ni un Jay-Z. Mon slam il tape même le prési. L'écouter c'est comme te regarder dans un miroir. Le pire est qu'il te garde à la lumière même dans le noir. Il vient de moi mais il parle de toi. Il y a ma rage, tes émotions et tes mots. Ce sont des écrits mais en lisant t'entends ma voix. Il y a des images, des sons et des mots. Si un fait pouvait diriger la prière, mon slam serait un imam. Si l'abstrait pouvait donner la vie, mon slam serait une femme. Si un objet pouvait faire le beaux yeux, mon slam serait le charme. Et s'il devait avoir un aliment plus complet que le lait, ça aurait dû bien être mon slam. Mon slam résonne comme les griots d'Afrique. Il est d'une peau noire et d'un cœur africain avec plein d'hospitalité. C'est un marabout avec des gris-gris et plein de trucs mystiques. Il est beau, faut me croire. S'il fait l'amour à Marine Le Pen, eh bien, elle accouchera à Kunta Kinte. Ensemble, on va tous chanter pour célébrer un âge de plus pour Monsieur Diaby. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est son jour, hein? Voilà. Ah, moi, je ne sais pas chanter. Avec Pierre, on va aller. Joyeux anniversaire. J'ai la voix cassée, désolée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Wow. Joyeux anniversaire. Yami Barakoro. Yami Barakoro. Irado Renato. Yami Barakoro. Bravo. Allez, il faut souffler.